nice to be with Et you, to c'est share the vraiment, Word of je God, suis and content d'être welcome avec vous ce everyone to matin Bethania et congregation bienvenue and those who à la are congrégation actually Béthariel watching et ceux qui online. nous regardent en ligne. Et shalom particulier, groupe de frères et sœurs au Pakistan qui, selon ce qu'on m'a dit, comprennent à peu près pas ce qu'on dit en anglais, mais ils aiment la musique et ils écoutent avec fidélité le programme semaine après semaine. Alors, bienvenue et shalom à vous de la part de nous à Montréal. C'est encourageant d'entendre que plusieurs nations qui adorent notre Dieu merveilleux et magnifique, alors que nous continuons de témoigner que la séparation a été enlevée entre lui et les gentils, afin que tous puissent adorer le même Dieu d'une seule et même façon, avec un seul et même esprit. Mais la bataille avec la COVID n'est pas encore finie. En dépit des efforts de tous les scientifiques et après tellement d'argent qui était dépensé, le virus continue de muter. Avec la dernière mutation Omicron, on sent qu'il y a un air de panique à travers le monde. L'Afrique du Sud a été le premier pays à avoir détecté son existence. Hier, il a été reporté qu'il y a eu une augmentation de 300% de cas dans moins d'une semaine. À cause de la COVID, plusieurs pays à travers le monde ont commencé à restreindre les voyages en avion et donc fermer aussi certaines frontières. Les derniers jours, l'Organisation de la Santé mondiale a fait une prédiction que d'ici février, l'Europe pourrait voir jusqu'à 500 000 morts à cause de la COVID. Quand est-ce que ça va arrêter? Dans ma lecture biblique quotidienne, j'ai lu ce verset dans Jérémie 2, 28, qui dit « Où sont donc tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur? » On voit ici dans ce contexte qu'Israël était dans un grand trouble parce que les ennemis se préparaient à envahir le pays et de le détruire. Et au milieu de ça, nous entendons Dieu supplier les gens de retourner à lui, de se repentir, de trouver sécurité et salut en lui. Et j'ai lu finalement jusqu'au chapitre 22 de Jérémie, où est-ce que le message principal demeure toujours le même, c'est au sujet de la persistance de Dieu et la persévérance de Dieu de nous approcher afin que nous comprenions qu'il est beaucoup mieux de marcher avec lui. Donc il y a tellement de prophéties bibliques qui ont été déjà accomplies. Et je crois qu'il est encore en train de faire ça, en train d'attirer l'attention des gens vers ces prophéties, vers ce qui va arriver. Parce que l'homme, avec toute sa connaissance, sa science, ne peut pas sauver. Et comme Dieu a dit dans Jérémie, personne ne peut se lever et te sauver au temps du malheur. Seul Dieu peut le faire. Je crois que Dieu utilise la pandémie de la COVID en tant qu'un des nombreux signes, je crois, que le Seigneur utilise pour montrer aux gens qu'ils doivent se tourner vers lui. Derrière la COVID, vous savez, il y a toujours des rumeurs de guerre, il y a des guerres encore partout et il y a des pays qui empilent les armements, nucléaires ou non. Les changements climatiques sont en train d'affecter le globe en entier avec des désastres naturels de plus en plus nombreux. Et on voit autour de nous que le côté moral des gens, la morale se perd et s'en va en flammes. Et pour nous qui croyons en Dieu, c'est un temps de se tourner vers la récolte. C'est ce que Jésus nous a dit, que les champs étaient blancs pour la récolte. C'est à ce moment-là que nous pouvons entrer dans leur champ de vision à ces gens-là pour leur dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver et qu'ils devraient se repentir, tourner vers Dieu qui est le Sauveur.
on voit que les gens ne sont pas sans excuse, parce qu'on voit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 19, où Paul dit, par le Saint-Esprit, il dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous, pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Donc Dieu se fait connaître à travers la nature, à travers la conscience et bien sûr à travers la parole. Donc on voit que de plus en plus les gens sont chamboulés à l'intérieur d'eux autres. Donc sa présence et sa sécurité est toujours là pour ceux qui veulent se tourner vers lui. Et c'est notre rôle à nous de leur dire ça. Et dernier mot au sujet de ça, Noël s'en vient, le temps des fêtes, et on voit autour de nous l'esprit de Noël en train de se passer. Je sais que ça va être inconfortable encore cette année pour Noël, mais au début, pour un juif, je voyais Noël comme quelque chose, une fête très, très étrangère, très loin, mais on a besoin de cette porte pour parler de la bonne nouvelle aux gens qui nous entourent, parce que les gens qui nous entourent vont penser à ces choses-là pendant le temps de Noël. On parle de ces choses-là. Donc c'est le temps pour nous d'en profiter pour leur parler, prendre avantage, pour parler des Écritures, afin qu'ils comprennent que Dieu, Jésus, vient d'éternité, qui est né à Bethléem, afin de sauver le monde, afin de venir vers nous. Donc c'est peut-être un moment où dans l'année, les yeux du cœur sont le plus ouverts, peut-être à comprendre pourquoi Jésus est venu nous sauver. Maintenant, avant qu'on le regarde dans le livre du Lévitique qui a été écrit il y a quelques 3500 ans, nous allons prier pour nos enfants, comme nous avons ici une tradition bien importante de prier pour nos enfants. Alors prions ensemble pour eux. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. This morning, Lord, we offer this prayer for our children and our families. We thank you for your love for them. We thank you that you understand our anxieties, and we know that you are eager to meet us in the midst of us. And so, Lord, we pray that you cover our children with your protective hands always. We also pray that our children become knowledgeable and skillful in all wisdom, discernment, and understanding, so that we know it is a gift from you. We pray that they become competent to learn whatever they need to know, and that your Ruach HaKodesh fills them fully in all things. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. Bien, avant d'ouvrir nos Bibles dans Lévitique chapitre 18, j'aimerais que vous regardiez la phrase derrière moi. C'est une ancienne prière juive, une courte prière qu'il disait juste avant lire un rouleau de la Torah, quelque chose que nous allons faire avant d'ouvrir Lévitique dans une certaine façon. Là, j'ai modifié la prière juste un petit peu. Lisons-les ensemble. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Dieu, qui nous a donné les Écritures. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. C'est toujours bien de dédier ce moment à Dieu afin d'ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles justement au chapitre 18 du livre de Lévitique. Le chapitre 17 a ouvert pour nous une nouvelle section du livre qu'on pourrait appeler la section du Code de la sainteté. Et il nous a montré que seulement par le sang, par l'aspersion du sang que nous pouvons approcher Dieu. Parce que c'est Jésus, le Messie, qui est mort pour nous, qui a donné son sang. 2 fois dans le chapitre 17, il nous est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. »
Donc, ce verset comprend tout le but des sacrifices et pointe directement à Jésus pour notre salut. Et maintenant, après 17 chapitres, et une fois qu'une personne a compris que le salut est en Jésus, bien, chapitre 18 commence à nous montrer aux lecteurs comment vivre et comment agir une fois que nous avons obtenu ce salut. C'est là qu'on entre dans les aspects très pratiques de la loi. On va commencer par lire les 2 premiers versets. Chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Les derniers mots de ce verset viennent vraiment former la partie principale de ce message qui dit souvent, nous allons voir plus tard combien de fois, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Avant que toute loi soit listée, soit donnée, et il y en a beaucoup, cette vérité doit être réalisée, doit être reconnue. Si Dieu devient notre Dieu et si sa présence, c'est le grand « Je suis », eh bien, la vie va être beaucoup plus facile pour nous et ses lois sera plus facile à suivre pour améliorer notre vie en obéissance à Dieu. « Je suis l'Éternel, votre Dieu » est répété 12 fois à travers les 3 prochains chapitres. Et les mots « Je suis l'Éternel » et non pas « Je suis l'Éternel, votre Dieu », « Je suis l'Éternel », on le trouve 13 fois dans les 3 prochains chapitres. Donc, ça veut dire 25 fois au total dans cette section où Dieu nous dit « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, ton Dieu ». Donc, ça nous montre l'importance de sa présence. On voit ça dans le schéma Israël qu'on dit souvent à la fin ou au début des cultes. On voit que le nom de Dieu est mentionné 3 fois. Chaque fois pour nous montrer son implication dans notre vie et dans notre sanctification. Premièrement, dans le schéma, on dit « Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel » qu'on traduit. On pourrait traduire « est le seul, l'Éternel est un ». Donc, les rabbins dans le Zohar, qui est un livre rabbinique, ont vu la pluralité de la divinité et ils ont écrit « Ils sont 2 et un autre leur est ajouté, ce qui fait 3. Et lorsqu'ils sont 3, ils sont 1. » Donc on voit dans Lévitique 18, toujours répété au début des lois « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, ton Dieu. » Donc on voit que de tous les noms, le Seigneur est devenu synonyme du nom « Je suis », nous rappelant que Dieu est présent dans chaque moment de nos vies. « Je suis » est aussi synonyme avec la présence divine de Jésus quand il lui-même a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8, 58. Ceci confirme sa présence quotidienne et éternelle avec le croyant. Alors, c'est une bonne façon de commencer à donner ces lois pour notre vie quotidienne, notre marche dans notre vie quotidienne. Maintenant, on va commencer par le verset 3 du chapitre 18 toujours, qui nous parle directement à nous. « Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas non plus ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne suivrez pas leurs usages, leurs coutumes. » Comment vous demandez, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, avec l'Égypte ancienne et avec les Cananéens, qui n'existent même plus comme peuple? Il ne faut pas oublier que l'histoire d'Israël et des Israélites eux-mêmes sont devenus un exemple pour nous, même une façon de voir tous les hommes comment nous sommes. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, Paul rappelle des faits historiques et en même 2 fois il dit au verset 6 et 11, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, sont arrivées pour servir d'instruction, pour nous servir d'instruction. Donc ces choses, ça veut dire de retourner dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas laisser de côté l'Ancien Testament et on peut voir des exemples de quoi faire et de quoi pas faire que le peuple lui-même a fait avec Dieu. Et donc c'est un exemple pour nous.
Et quoi faire avec au sujet d'Égypte et de Canaan? Dans les Écritures, l'Égypte est devenu le symbole de notre vie ancienne, avant de connaître le Seigneur, ou notre propre façon de vivre avant de connaître Jésus. Comme les Israélites ont été sauvés d'Égypte et ont été créés comme une nation à travers le sang de l'agneau, nous aussi, nous sommes sauvés de notre vieil homme, de notre vieille façon de faire, et créés de nouveau avec une nouvelle relation avec Dieu. Et Canaan devient le symbole du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme les Israélites devaient vivre au milieu d'eux à travers leur histoire, alors les croyants, de la même façon, on vit dans un monde qui est complètement l'éloigné de Dieu et des lois et des préceptes de Dieu. Alors, ce livre de Lévitique devient, par le fait même, très contemporain. N'oublions pas que juste avant que les Israélites entrent dans le pays du miel et du lait, quand ils sont finalement entrés dans ce pays, après de nombreuses années, comme vous savez, bien, ils avaient encore à rechercher ces bénédictions. Et à travers ces bénédictions, il y avait aussi des Cananéens, comme dans le chemin, qu'on pourrait dire. Dans le chapitre 18 seulement, il y a des avertissements de ne pas devenir comme eux. Et cela a été dit 7 fois ici dans le verset 3 et 6 fois dans les versets 24 à 30. Le mot Canaan lui-même est assez révélateur. La racine hébraïque de ce mot est Cana, qui veut dire soumettre ou amener à la soumission. Ce nom rappelle qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a des choses en nous et alentour de nous qui ne sont pas dans la soumission envers Dieu. Donc, il faut toujours se rappeler que nous aussi, nous pouvons être têtus et que nous avons à ne pas faire comme les autres nations, mais d'adorer notre Dieu comme il le demande. Il dit de marcher selon, il dit au verset 4 et 5, « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Jéhovah, je suis l'Éternel. » Donc on voit dans la loi mosaïque qu'il y a souvent des mots qu'on traduit comme jugement et des statuts ou des préceptes. Parfois c'est traduit des ordonnances, des lois. Mais c'est le mot statut, c'est le mot houka en hébreu. C'est ce que Dieu prescrit de faire. Mais les jugements, mispat, c'est les jugements qui suivent si les statuts de Dieu, les lois, les ordonnances ne sont pas suivis. Donc on voit que ces jugements ont l'air très difficiles, très durs. Et des fois, on trouve que c'est trop sévère. Par exemple, il y a la peine de mort pour quiconque transgresse le sabbat, ou encore pour un fils qui maudit son père ou sa mère. Il y en a qui ont dit que ces jugements, c'est surtout pour empêcher les gens de faire ça. Ça peut être vrai, mais nous savons aussi que la loi est exceptionnellement sévère, afin qu'on n'oublie pas que le salaire du péché, c'est la mort, et de toujours garder nos yeux concentrés sur le Seigneur. L'autre emphase sont sur les mots « marcher » et « vivre » avec ces lois. De marcher et vivre en accord avec elles et par lesquelles un homme peut vivre en les pratiquant. C'est ça un peu que la traduction de ces choses-là devrait être. C'est qu'en pratiquant, en marchant avec Dieu, Dieu prépare des bénédictions pour nous. Il prépare, comme Éphésiens 2 dit, des choses préparées d'avance afin que nous les pratiquions, des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu prépare d'avance. Dans le Targum, dans Lévitique 18.5, ils le disent comme ça. Il faut que tu gardes mes statuts et mes lois, et si une personne va le faire, va marcher dans mes lois, il aura la vie éternelle. Je suis Yahweh. Donc c'est un peu la façon qu'ils comprenaient ça, c'est que ceux qui vont marcher auront la vie éternelle. Mais nous allons voir plus tard que c'est par la foi qu'on peut obtenir cette vie éternelle.
la loi et les mots, la parole de Dieu sont éternels et ont des conséquences éternelles. Psaume 119, 89 dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Donc, la parole de Dieu et les lois de Dieu sont pas seulement éternelles en essence par eux-mêmes. Ils sont fixés dans le ciel, mais aussi ils ont un côté pédagogique pour nous montrer comment agir dans la vie. Cette vie sur cette terre, c'est comme aller à l'école. C'est un terrain d'entraînement pour la vie future. Et c'est ce que Jésus a dit au sujet de la parole dans sa prière avant de partir dans Jean 17. Il a dit, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, c'est ça que la parole dit, que quelqu'un qui marche dans ses voies, dans ses commandements, vivra par elle. On voit ça dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Et l'emphase est toujours à la fin de la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu » ou « Je suis Jéhovah, je suis l'Éternel ». Donc, c'est pour qu'on comprenne que Dieu est en train de nous dire, ce sont mes jugements, mes commandements, mes statuts. Ils n'appartiennent à aucun autre Dieu, aucune autre personne. Donc, vous ne devez pas faire comme les Égyptiens et les Cananéens. Et Dieu dit exactement de ne pas faire ça. Donc, Dieu dit, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi. Et c'est là qu'on le trouve, dans sa parole. Une autre remarque au sujet du mot marcher. On a souvent l'impression que quand on va arriver au ciel, tout va arrêter, on n'aura plus rien à faire. On entend ça souvent, je vais me reposer au ciel. Mais c'est le contraire, on va toujours avoir à apprendre ou travailler aussi. Bien sûr, les conditions vont être différentes, mais on voit que la Bible met souvent l'emphase sur le mot, sur le travail que nous faisons maintenant. C'est comme si ça détermine notre futur dans l'éternité que nous aurons avec Dieu. Notre vie, la façon que nous la vivons aujourd'hui, détermine. Comme Paul a dit avec l'Esprit de Dieu, 2 Corinthiens 5:10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Si nos efforts et nos œuvres sur cette terre étaient effacés et oubliés, pourquoi alors on enseignerait aux croyants de se tenir devant Jésus un jour pour être jugés pour ses actions? Ce n'est pas un jugement sur le salut, mais un jugement sur ce qu'on aura fait sur nos œuvres une fois que nous serons sauvés. Car il n'y a rien qui peut nous faire gagner le salut. Mais on ne peut pas non plus se fier juste sur nos forces pour pouvoir obéir à Dieu. Maintenant, on peut se demander quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Ils sont tellement pour nous aujourd'hui. Et il y a beaucoup à apprendre de ces lois si nous sommes patients. N'oublions pas que Dieu ne nous donne pas tout rapidement ou encore sur un plat en or. Là. Dieu nous demande de chercher, de travailler, de montrer que nous sommes obéissants. N'oublions pas que Dieu nous a promis à ce peuple une terre de lait et de miel. Mais dans cette grande bénédiction-là, il y avait aussi les Cananéens. Comme nous avons du miel et du lait alentour de nous. Nous sommes bénis, mais nous avons besoin d'enlever tout ce qui est de Cananéen afin de pouvoir profiter de ces bénédictions. On voit ici aussi, dans le chapitre que nous allons voir, ça touche toutes les relations avec les autres. Au chapitre 18, ça parle des relations. Certaines de ces lois sont très crues, difficiles à lire, mais
La Bible est un livre ouvert et vrai et sincère. Donc, on parle ici de notre belle-fille, notre tante, notre belle-mère et des nièces, etc. Des versets 6 à 23, on trouve beaucoup de variations de lois qui parlent surtout des liens familiaux. Et dans Lévitique 19, et tout ça nous amène à d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, comment aimer nos ennemis. Dieu nous demande ça et seul lui peut nous rendre capables de le faire. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que la Bible dit au sujet des migrants qui essaient de trouver abri, asile dans notre nation à nous? Bien, la Bible nous dit d'aimer les autres, l'étranger comme nous nous aimons nous-mêmes. Chapitre 19, verset 34. Voici ce que Dieu dit de faire. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous-même vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, les gens deviennent très protecteurs de leur pays et voient ces migrants comme une menace, comme un danger, comme un envahissement. Mais Dieu dit, les voit comme ses enfants et nous demande de les aimer, de prier pour eux. Donc, ces gens ont besoin de notre aide et de nos prières. Il y a une famille ici à Beth-Ariel qui prennent soin d'un migrant et qui se sont rendus responsables d'un migrant, sont venus vivre à Montréal et nous les aidons aussi en tant qu'Église. Donc, au peuple juif, Dieu le rappelle à la fin du verset, « Vous avez été étrangers, vous-même, dans le pays d'Égypte. » Donc, nous étions comme ça et il veut que nous comprenions que c'est la façon dont nous devons agir, parce que tous les hommes et femmes sont égaux à ses yeux. Encore plus, le Lévitique nous montre plusieurs de nos problèmes contemporains, la nature, l'écologie. Dieu a ordonné aux Israélites de faire constamment attention à la fragilité de notre monde. Regardez ce que Dieu dit au verset 27-28 du chapitre 18. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Donc, on voit la souffrance et le péché. Qu'est-ce que ça fait ça grandit? Ça vient quand le pays, l'image ici, c'est que le pays les vomit. Il y avait les gens étaient tellement pécheurs que la terre les a rejetés. Alors, la nature elle-même est un témoin et il en vient à un point qu'elle refuse comme de recevoir l'homme à cause du péché qui grandit. Et on va voir aussi par rapport au changement climatique, on va en parler un peu plus tard au sujet de cette étude. Lévitique 18 à 20, il y en a qui ont donné un sous-titre à ces 3 chapitres. Ça serait « Comment détruire une nation » ou « Comment détruire votre propre monde ». La transgression de toutes ces lois qui sont listées ici détruisent les nations qui vivaient là avant Israël et ils ont été amenés à cause de ça hors de leur pays qu'Israël a ensuite pris. Dieu avait décidé que ce moment était le moment pour le peuple d'entrer. Bien, on va regarder la liste maintenant. Commençons par le chapitre 18 toujours, verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. À cause que les Israélites quittaient l'influence de l'ancienne Égypte et étaient amenés à confronter maintenant les Cananéens, l'histoire nous montre que ces nations pratiquaient exactement ce que ces lois défendent de faire. Les Égyptiens encourageaient les mariages entre frères et sœurs pour garder la lignée royale intacte. L'archéologie aussi nous témoigne qu'il y avait beaucoup d'immoralité dans les 30 États ou dans le pays qu'on appelle le pays des Cananéens. Il y avait 30 différents pays.
Et on voit que dans le chapitre 17 fois, on parle du mot dénudé. Donc on voit qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la sexualité dans leur propre famille. Alors c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui. C'est comme un miroir pour nous aujourd'hui. On voit notre société qui s'en va de plus en plus vers ça. Au début, l'image est presque imperceptible. On a de la misère à voir finalement qu'est-ce qu'il y a là, jusqu'à ce qu'on se recule un peu comme un miroir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre propre visage à nous. Comment ça? Bien, premièrement, le juif qui va lire ça, premièrement, va voir plusieurs transgressions qui ont été trouvées durant l'histoire d'Israël. Et donc, de voir ces lois, c'est très humiliant. On va regarder d'autres exemples. Le premier qui a été sûrement affecté par les lois doit avoir été l'auteur lui-même, Moïse. Il y a une loi qui dit au verset 12, « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. » Donc, on voit aussi, mais c'était exactement le cas des parents de Moïse. Parce qu'il est dit dans Exode 6:20 que Amram, le père de Moïse, a marié sa tante Jochebed. Donc, le texte dit qu'il a marié la sœur de son père. Donc, Moïse, dans sa famille, il y avait quelqu'un qui avait fait le contraire. Dans une autre loi, verset 18, il est dit, « Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. » Mais c'est exactement ce que Jacob a fait. Jacob, qui est le fondateur de la nation d'Israël, Jacob a eu 2 femmes qui étaient sœurs, Rachel et Léa, qui sont considérées comme les mères du peuple d'Israël. Verset 15, « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. » Mais c'est exactement ce que Judas, qui était un chef et un chef de la tribu messianique, c'est ce qu'il a fait avec sa belle-fille Tamar. Et nous lisons verset 20, un autre. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. David, le roi d'Israël, a fait exactement cette chose en prenant la femme d'Uria, Bathsheba. Encore pire, il l'a fait tuer afin de la prendre pour lui-même. Et cette action lui a enlevé beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Mais on voit il y a un autre verset, au verset 8 dans la liste, qui dit « Tu ne découvriras pas la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Dans ce cas, c'est la femme la seconde femme de ton père, c'est pas ta mère, mais Ruben, lui, a fait exactement ça. Genèse 30-25 dit qu'il a couché avec Bilda, la concubine de son père. Donc ça a créé tout un embarrassement dans l'histoire d'Israël. Au début du 1er siècle, alors qu'on lisait la Torah, eh bien, souvent, on ne traduisait pas ce verset-là, Genèse 35-22, qu'il a couché avec Bila, sa concubine, la concubine de son père, que Israël l'a pris. Donc, on voit, ils n'ont pas traduit ça parce que c'était trop humiliant. Maintenant, si on regarde d'autres personnes, Absalom, le fils de David, a aussi couché avec les concubines de son père. 2 Samuel 16-22. Amnon, un autre des fils de David, a violé sa demi-sœur Tamar. 2 Samuel 13-12. Donc, on voit ici, c'est pas seulement une liste au sujet d'Israël, le peuple d'Israël, mais c'est une liste de toute l'humanité. Par exemple, les voisins d'Israël, Moab et Ammon, sont les fruits de l'union de Lot avec ses propres filles. Une loi qui n'est même pas trouvée dans cette liste de Lévitique 18, parce qu'on n'a pas besoin de répéter une telle loi. C'est vraiment clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Verset 7. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Et c'est ce que Lot avait fait avec les enfants, finalement. Les enfants, ils ont brisé ce commandement-là.
Et c'est ce que Paul amène dans 1 Corinthiens 5.1. Il y a de la misère à le croire tellement que le texte dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, on voit que, quelle que soit la nation, d'Israël ou non, la parole de Dieu est là pour faire le miroir sur le péché de l'homme. Et c'est là que c'est la Bible les lois de la Bible nous amènent à voir ça. Mais la loi elle-même est bonne. Paul parle au sujet de la loi mosaïque et il a dit que la loi avait le ministère de la mort, tout comme avait le ministère de la condamnation, afin que quelqu'un sache qu'il a besoin d'un médiateur. Donc on voit que seulement Jésus peut nous délivrer de cette condamnation constante qui est toujours sur nous. Donc la loi a été montée de telle façon que ce soit Moïse ou n'importe quel juif qui lit Lévitique 18 va avoir besoin d'un sauveur. Toute personne qui lit la loi est un pédagogue pour nous montrer, pour nous enseigner que personne n'est bon et que tout le monde a besoin d'un médiateur, d'un sauveur. Et c'est ce que le texte de Romains 5.20 nous dit aussi. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une chance. Amen. Mais il ne faut pas paniquer parce que le péché, nous savons que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire de faire exprès, mais la grâce qu'on trouve dans Jésus, le Seigneur, le Sauveur, lui-même, qui a pris toute cette condamnation de la loi sur lui, sur la croix, pour offrir la vie éternelle. Bon, vous savez, je recommande vraiment que les gens, que vous lisiez les chapitres 18 à 20, et toujours en vous rappelant que Jésus est mort pour vos péchés, pour apprécier vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Les anciens rabbins ont compris ce point au sujet de la loi. Quelques rabbins, dans un des Talmuds, discutaient au sujet des commandements de la loi. Il y a un premier qui a dit, bien Moïse a reçu en tout 613 commandements. Un deuxième a dit, oui, c'est vrai, mais David les a réduits à 11 commandements dans le psaume 15. Un autre a dit, Ésaïe l'a réduit à 6 dans Ésaïe 33, 15 et 16. Et quelqu'un dit, Michée l'a réduit, lui, à 3 dans Michée 6, 8. T'as fait connaître aux hommes, etc. Ésaïe l'a réduit à 2 dans Ésaïe 56, 1. Amos parlait aussi de 2 commandements dans Amos 5.5. Et finalement, un rabbin a dit, mais Habakkuk, lui, l'a réduit à un seul. Le juste vivra par la foi. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc on voit comment ils en venaient à comprendre qu'il y a beaucoup de lois, mais à la fin, la seule façon de s'approcher de Dieu et d'être joyeux, c'est par la foi. Donc la foi est la façon de s'en sortir, la foi dans Jésus qui a payé pour nous. Pas par les œuvres. Éphésiens nous dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi. Et c'est ce qui fait la différence entre toutes les doctrines et tous les livres à part la Bible. La Bible parle que le salut est par la foi. Bien, vous savez, si on est un homme qui lit ces chapitres, bien, on peut finir par être très embarrassé parce que tous ces hommes s'adressent surtout à l'homme. Et là, c'est sauf une des lois. C'est surtout, et c'est là la bête à dompter, si on veut, parce que tous ces textes qu'on a lus, ça parle toujours au sujet de la femme, la demi-sœur, la tante, la nièce, les autres mères qu'on peut avoir eues, et toutes ces femmes qui pourraient être potentiellement victimes d'abus ou de dénigrement. Donc on voit ici l'importance de cette doctrine, de cet enseignement qui
qui protège la femme. Cette loi protégeait la femme et c'est une des principales instructions, enseignements qui ressort de ces 3 chapitres. Et parce que c'est ces gens-là, et dans ce temps-là, et on voit encore malheureusement aujourd'hui, les femmes sont souvent maltraitées. Et le Seigneur, c'est comme il dit 24 fois dans les 3 chapitres, et Dieu dit, je suis le Seigneur ton Dieu, comme s'il disait, je suis moi le Seigneur, pas toi. Donc tu dois écouter ce que je te dis pour vivre en paix. J'ai lu dernièrement le site internet de l'Union des femmes globalement. Il est estimé qu'une femme sur 3, donc à peu près 736 millions de femmes, ont été sujettes par un partenaire violent. Ils ont été sujettes à la violence, par un partenaire violent. 30% des femmes qui ont 15 ans et plus. Dans notre province aussi, avec l'isolation qui s'en est suivie à cause de la COVID, il y a une grande croissance de la violence. En avril de cette année, le gouvernement du Québec a donné 233 millions pour essayer d'empêcher cette flambée de violence. Donc, Lévitique 18 connaissait ces choses-là et c'est pour ça qu'il y a des lois qui sont là pour dompter cette bête qui est en nous. Pour conclure, quand Jésus était arrêté, Pilate voulait savoir si Jésus avait une petite ambition de prendre le royaume, parce qu'il y a tellement de gens qui voulaient le faire. Il a demandé à Jésus, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Ça veut dire oui, je suis le roi des Juifs. Donc, et ensuite, il a assuré Pilate en disant, et c'est important, il a dit, Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, Jésus, son royaume de Jésus n'est pas d'ici. Et en tant que ces gens qui le suivent et lui obéissent, bien, on faut se rendre compte que on est ici sur un endroit très temporaire. Quand on voit dans le livre des Hébreux qui nous parle de Noé, Enoch, Abraham, Isaac et tous les autres, les prophètes, on nous parle d'une nuée de témoins. Ils sont tous témoins de la bonté et de la protection de Dieu sur les croyants alors qu'ils marchaient dans cette vie. Et c'est là qu'il nous est dit dans Hébreux 11, 13. Il nous est dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, le dénominateur commun pour eux est que tous étaient, quoi? Étrangers et voyageurs lors de leur passage sur la terre. Étranger en grec, c'est le mot xénos. Ça veut dire quelqu'un qui vient d'un pays étranger. Et c'est ce que le croyant est. Sa citoyenneté est au ciel, pas sur la terre. Le mot pèlerin ou pèlerinage, ça décrit celui il y a une résidence temporaire. Pile vient du latin, une préposition latin qui veut dire à travers. Et grim vient d'un mot latin qui veut dire à travers un pays. Donc on pourrait lire pèlerin, ça veut dire quelqu'un qui passe à travers un pays. Quelqu'un qui n'habite pas là, qui fait juste passer à travers. Et parce que nous sommes sur le chemin de notre éternité, alors nous sommes là pour louer Dieu et en parler autour de nous. Amen. Amen. Alors prions. Your name, the name of the Lord. You are glorious. You are our rock, and your deeds are perfect. Everything you do is just and fair. Your unfailing love toward those who fear you is as great as the heights of Mount Zion, which drips with honey. We have seen your presence today in your word, how you are so patient, not wanting that any should perish. Lord, you are our inheritance and hope. Thank you, Father,
for your love and compassion. Thank you for keeping your covenant with us through the ages. Father, you are good, and your faithfulness is so great. And what a joy it is to be one of your child. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.